Eh bien, bonsoir frères et sœurs, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent pour notre temps d'études bibliques. Nous voulons avant cela justement nous préparer et remercier le Seigneur pour tout ce qu'il est, en particulier le fait qu'il soit notre refuge. C'est lui qui nous sert d'abri et de réconfort dans la détresse. Nous allons prier et exprimer tout cela par des chants que nous allons faire monter vers lui. Prions. Seigneur, merci parce que dans les temps difficiles, nous avons toujours pu nous confier en toi. Nous avons toujours pu nous cacher dans ta fidélité, dans ton action pour nous. Nous voulons te remercier parce qu'à la croix, tu as accompli ce que nous ne pouvions faire. Tu nous as donné ta perfection et tu nous as donné un salut éternel. Et nous prions que ce salut nous ancre et nous rappelle que nous sommes toujours cachés en Christ et que rien ne peut nous ôter de là. Fais-nous grâce, Seigneur. Nous te louons et nous te bénissons, toi notre abri, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je demeure à l'abri de tes ailes. Je me repose auprès de toi. Je demeure à l'abri de tes ailes. Je me repose auprès de toi. Ta fidélité sera mon bouclier. Chaque jour je chanterai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Je veux chanter ton nom, Seigneur. Chaque jour tu prends mes fardeaux. Ta fidélité sera mes délices. Chaque jour je chanterai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Il est notre seul abri. Nous pouvons toujours compter sur lui, même dans la détresse. Le chanter, parce que c'est lui qui nous délivre. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Mon seul
chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Toujours mon cœur est le chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Mon seul abri, je m'appuie sur toi. Toujours mon cœur est de chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Je m'appuie sur toi. Mon seul abri, je m'appuie sur toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Amen. Eh bien, bonsoir frères et sœurs, bonsoir à tous ceux qui nous visitent sur le net. Nous sommes heureux de vous retrouver pour notre temps d'étude biblique. Aujourd'hui, on va faire une introduction sur un sujet, encore une fois, d'actualité. Et puis, on va entrer vraiment dans les textes de l'Écriture tout à l'heure. Mais pour l'heure, donc nous allons prier et ensuite lire un texte qui se trouve dans Colossiens au chapitre 3, des versets 9 à 11. Prions. Seigneur, merci pour cette grâce que tu nous fais de te connaître et de pouvoir vivre avec une espérance que rien ne peut détruire. Nous savons que, Seigneur, même si, Seigneur, ce monde s'écroule, même si ce qui nous donne de l'assurance humainement s'en va, disparaît, nous croyons que toi, qui est au-delà des humains, au-delà de circonstances pénibles, eh bien, Seigneur, tu seras toujours là avec nous pour nous réconforter et pour nous aider, Seigneur, à être ancrés dans cette certitude que toi, tu es, tu existes et que tu fais toutes choses pour ta gloire et pour le bien de ton peuple. Nous prions que vraiment notre esprit soit aiguisé afin que nous sachions comment répondre avec douceur, sagesse à tous ceux qui nous posent la question, qui sont dans le tumulte autour de nous. Et que ta parole, Seigneur, une nouvelle fois, manifeste sa capacité à nous donner du discernement, à renouveler notre esprit pour qu'il soit conforme à celui de Christ. Nous te demandons toutes ces choses et nous comptons sur toi dans son nom précieux. Amen. Amen. Nous allons lire un texte qui se trouve donc dans Colossiens au chapitre 3, à partir du verset 9. Il va juste nous servir d'introduction. On va le voir plus en détail dans des études à venir. Mais voilà, l'apôtre Paul déclare « Ne vous mentiez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance conformément à l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni étranger, ni sauvage, ni esclave, ni homme libre, mais Christ est tout et en tous. » Et nous nous arrêtons là pour le moment. Ce passage donc décrit la base de l'unité des croyants. Et c'est une réflexion à propos, me semble-t-il, puisque, encore une fois, des éléments venant des États-Unis défraient la chronique, mis à part donc, des circonstances pénibles un peu partout dans le monde. Nous avons ce retour donc, du discours de justice sociale, d'exigence par rapport au fait que, visiblement, on essaye d'écraser
les minorités. Alors, je voudrais m'intéresser à un domaine précis. Si je vous parle d'oppression, de privilèges blancs ou des blancs, d'intersectionnalité ou bien du mouvement woke, est-ce que vous savez à quoi je fais référence? Il faut le savoir, parce que tout ce que j'ai cité là, ce sont des circonstances, ce sont des éléments qui sont la résultante de ce qu'on appelle la théorie critique. Et donc nous allons essayer de voir ce que c'est que la théorie critique. On va le définir dans un instant. Je commence par dire que je m'inspire majoritairement de la présentation du docteur Shenvi, qui est un apologiste ou apologète chrétien américain. Et je le précise en passant, il est originaire d'Inde. Comme ça, on ne va pas penser qu'il est biaisé à l'excès quand il avance son sujet. La théorie critique, donc, c'est un ensemble de croyances ou d'idées qui a été, entre guillemets, qui a vu son origine au début du XXe siècle chez Karl Marx. On va y revenir dans d'autres études, mais voilà, c'est l'ensemble de croyances ou d'idées qui est la base de plusieurs disciplines. Aujourd'hui, dans les milieux universitaires et sociologiques, on étudie le genre, par exemple. Qu'est-ce qui fait le genre? Qu'est-ce qui fait qu'on parle d'un homme ou d'une femme ou de genre fluide, par exemple? Tout ce qui constitue l'étude des cultures. On est en plein dans le sujet, la théorie critique des races, et puis les études du féminisme, l'anthropologie, la critique littéraire. Eh bien, il y a donc à la base de cela un ensemble de croyances et d'idées qui s'appelle donc la théorie critique. Et la théorie critique est aussi, cette idéologie de la théorie critique est au cœur du mouvement de justice sociale qui balaie le monde actuellement. Donc, nous n'allons pas vous faire l'historique de ce mouvement, mais nous allons simplement présenter les idées basiques, l'idéologie qui se trouve au sein de cette idée qu'on appelle la théorie critique. Donc, qu'est-ce qui se passe? Plusieurs intellectuels donc, ont analysé le monde et ont dégagé quelques principes. Il y en a 4 principaux. On ne va pas les voir tous en détail, il y en a qui sont plus importants. Mais donc, ces idées encore une fois, sont à la base de toutes les disciplines que nous avons mentionnées, l'étude des genres, l'étude des mouvements féministes dans les universités, l'anthropologie, etc. Et ces idées, donc, non seulement pénètrent la culture, mais pénètrent aussi l'Église. Et ces idées, il faut le dire de prime abord, sont dangereuses. Premièrement, le principe de base de la théorie critique nous dit que notre identité en tant qu'individu est inséparable de notre identité de groupe. Et qu'est-ce qu'on appelle groupe? Eh bien, pour les adhérents à la théorie critique, il n'y a que 2 groupes en gros dans l'humanité. Il y a les dominants ou les oppresseurs, et puis il y a ceux qui sont dominés ou les opprimés. Donc, quand nous disons, ou quand ils affirment que notre identité est inséparable de notre identité de groupe, c'est-à-dire que nous faisons partie d'un de ces groupes. Soit nous sommes des oppresseurs, soit nous sommes des oppressés ou opprimés. Et il est impossible pour quelqu'un d'être défini de manière individuelle hors de son groupe. Par exemple, on va dire les hommes caucasiens, blancs, sont des oppresseurs. Ils appartiennent à ce groupe-là, et même s'ils n'ont jamais opprimé une femme, ils ne l'ont jamais insultée ou battue de leur vie, cette théorie définit le fait que, parce que vous êtes un homme blanc, vous faites partie du groupe des oppresseurs. Deuxièmement, si vous êtes une femme noire, en particulier, vous faites forcément partie de la catégorie des opprimés, même si vous avez beaucoup d'argent, même si vous avez vous-même des problèmes relationnels avec des personnes d'une autre couleur de peau, il n'empêche, vous êtes opprimés vous-même. Donc, par rapport à cela, il faut noter qu'avec cette identité de groupe, la théorie critique nous dit qu'il est interdit de critiquer les opprimés. Il est interdit de leur dire qu'ils ont tort sur un point ou qu'ils agissent mal. Pourquoi? Parce qu'ils sont des opprimés. Et précisément, surtout si on fait partie des oppresseurs, eh bien, on n'a pas le droit de parler des problèmes des autres.
Par contre, si nous faisons partie des oppresseurs, eh bien, il nous faut entendre la critique. Si nous faisons partie, entre guillemets, d'une classe dominante, eh bien, nous devons être critiqués et il faut écouter la critique de manière très attentive parce que forcément, nous avons tort. Nous sommes des dominants, nous sommes des oppresseurs. Deuxièmement, ou deuxième idée fondamentale, de base dans cette idée de la théorie critique, les groupes oppresseurs soumettent les groupes opprimés à travers l'exercice de ce qu'on appelle l'hégémonie. Donc l'hégémonie, c'est la capacité à imposer vos valeurs, vos attentes et vos normes au reste de la société. Donc, par exemple, des auteurs qui s'appellent Sensoy et D'Angelo ont déclaré que les oppresseurs ont le plus d'accès aux ressources de la société et tirent du bénéfice de l'inégalité. Donc, on va, pour reprendre quelques exemples, donc si vous êtes quelqu'un qui est un homme, si vous êtes un homme caucasien, si vous êtes un homme caucasien hétérosexuel, eh bien, forcément, vous serez un oppresseur et vous serez quelqu'un qui a établi un système qui opprime les autres, que vous le vouliez ou pas. Et il ne s'agit pas ici d'une oppression violente et injuste, parce que c'est d'ailleurs la vraie définition d'une oppression, mais il s'agit d'une oppression subtile, presque invisible. C'est-à-dire qu'on a imposé des valeurs à la société depuis très longtemps et la société, voilà, elle suit. Les individus sont comme des moutons et on leur imprime donc des valeurs qu'ils n'ont pas choisies et des valeurs qui les oppriment. Donc, je le répète, en résultante, quelqu'un qui fait partie de la classe des oppresseurs ne peut pas être autre chose qu'un oppresseur. Donc, si vous êtes un homme, vous serez forcément un oppresseur par rapport aux femmes. Par exemple, même si vous n'avez jamais insulté une femme, battu une femme, vous serez un oppresseur et cela toute votre vie durant, les choses ne vont pas changer. Troisième idée basique à cette théorie critique, eh bien, les groupes opprimés différents vont trouver une certaine solidarité dans l'exercice ou dans l'expérience de leur oppression. Ils sont tous opprimés, donc ils vont se retrouver ensemble et ils vont s'aider mutuellement dans leur oppression. Donc, vous avez peut-être vu des banderoles, des manifestations aux informations, aux États-Unis en particulier, peut-être ailleurs, où vous allez voir plusieurs banderoles, plusieurs panneaux, où on va dire, par exemple, Black Lives Matter. Donc la vie des Noirs a de l'importance. Et à côté de ça, on va vous écrire Trans Lives Matter. Donc la vie des trans a aussi de l'importance. Et puis, dans la même manifestation, vous pouvez trouver aussi Muslim Lives Matter. Donc, la vie des musulmans importe également. Vous pouvez vous dire, c'est un peu bizarre, parce que les musulmans et les trans, forcément, ne vont pas s'entendre du tout. Mais il n'empêche que, voilà, comme ces groupes sont tous opprimés, eh bien, enfin, sont tous opprimés selon la théorie critique, eh bien, forcément, ils vont s'associer parce que, entre guillemets, l'ami de mon ennemi ou l'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami. Donc, on va se mettre tous ensemble et on va quand même avoir un point commun parce qu'on est opprimé par, entre guillemets, le système. Quatrième idée de base dans cette théorie critique, je vous cite là la féministe Suzanne Farr qui a déclaré « Notre devoir moral fondamental est de libérer des groupes de l'oppression, de libérer les hommes et les femmes qui sont opprimés, qui font partie des groupes des opprimés. » Vous notez bien la phrase, notre devoir moral fondamental. Donc, il est évident que cette femme ne nous dit pas notre premier devoir en tant qu'individu, en tant qu'être humain, c'est d'obéir à Dieu et de le servir. C'est pas son souci. Et c'est d'ailleurs donc le discours des adeptes de la théorie critique. Ils vont déclarer qu'ils veulent absolument briser donc les inégalités dans les sociétés, faire en sorte que les sociétés soient parfaitement, ou les individus dans la société soient parfaitement égales. Et on va très peu entendre parler de gentillesse, de patience, de maîtrise de soi, de pureté sexuelle dans ces discours. C'est pas
l'idée de devoir moral, ce n'est pas la moralité biblique. Même lorsqu'on parle d'argent, de toute façon, les personnes qui adhèrent à la théorie critique ne mettent pas l'emphase sur la générosité personnelle et le partage aux autres. Si ce n'est, bien entendu, que les oppresseurs, les dominants, doivent obligatoirement prendre de leur richesse et donner à ceux qui n'en ont pas. Ça, c'est impératif, c'est ce qui doit être fait, mais on ne parle pas de monde où on partage ensemble, où on doit être patient, où on doit se soumettre aux autorités. Ça, ce n'est pas vraiment important. Et vous pouvez simplement, vous dites peut-être que là on discourt de manière très théorique, mais vous pouvez simplement savoir les effets d'une telle idée lorsque vous contemplez donc les actualités. À chaque fois donc il y a une injustice qui se produit par rapport à quelqu'un de noir en particulier, puisque c'est eux qui sont médiatisés. Vous notez que pour les Asiatiques, ce n'est pas forcément la même chose, mais bref. Lorsqu'un noir a été tué dans une ville de manière injuste, la réaction donc du grand public ou de certaines personnes du grand public va être de faire des marches, c'est bien, de dénoncer de manière paisible l'injustice, et puis il y en a d'autres qui vont simplement casser des vitrines, voler des magasins, et ils vont trouver des défenseurs pour dire que c'est un juste retour des choses. Puisque la société a opprimé tous ces individus et ne leur a pas donné des moyens finalement pour vivre cette vie tranquille, cette vie remplie de prospérité, eh bien il est normal que ces individus cassent des vitrines, volent des chaussures, volent des télévisions, volent des voitures, volent tout ce que vous voulez, parce que c'est un retour juste de ce qu'on leur a pris pendant des années. Donc ce n'est pas du vol, ce n'est pas de la destruction de propriété privée, c'est simplement prendre aux riches pour donner aux pauvres. Et donc, vous voyez, parce qu'on dit, encore une fois, notre devoir moral fondamental, c'est donc de s'assurer que les opprimés soient libérés. Ça, c'est le devoir moral fondamental, et on voit les conséquences que ça a au fur et à mesure dans l'esprit des gens. Cinquième base de la théorie critique, en matière d'oppression, l'expérience vécue est plus importante que des preuves objectives. Et puis on peut associer ce cinquième principe au sixième, les groupes oppresseurs dissimulent leur oppression derrière l'objectivité. Qu'est-ce que je veux dire par là ? L'idée, je vous cite là deux adeptes donc, de la théorie critique qui déclarent, Anderson et Collins, l'idée que l'objectivité est mieux atteinte par la pensée rationnelle est une manière de penser spécifiquement occidentale et masculine. Qu'est-ce que je veux dire par là ? J'y reviens. L'expérience vécue est plus importante que des preuves objectives. Donc, qu'est-ce qui va être vraiment important pour ceux qui adhèrent à la théorie critique, c'est de pouvoir raconter leur expérience, de dire ce qu'ils ont vécu, de raconter les oppressions, les humiliations qu'ils ont vécues. Ils vont raconter, donner beaucoup de témoignages, dire voilà, ceci s'est passé à tel âge, j'ai vécu telle chose. Et ce n'est pas pour dire que leur expérience n'a aucune importance ou bien qu'ils n'ont pas subi des abus ou que le racisme n'existe pas. J'espère bien que vous avez compris que nous ne sommes pas là en train de dire qu'il n'y a aucun problème avec notre monde. Bien entendu qu'il y en a. Mais ce qu'on essaye de faire au fur et à mesure, c'est de dire qu'au lieu de considérer des vérités objectives, de considérer des études, des chiffres, des versets, on va nous demander d'écouter le témoignage des individus, parce que leur témoignage est plus important que les chiffres, est plus important que la vérité, est plus important que la réalité en fait. Je vous donne un exemple donc, du docteur Chenville. Si aujourd'hui vous déclarez en tant que chrétien que vous pensez que l'avortement ne glorifie pas Dieu, on va peut-être vous répondre « tu n'as pas d'utérus, donc tu n'as pas droit au chapitre ». Comme tu n'es pas une femme, tu ne peux pas savoir ce qu'une femme vit lorsqu'elle a des problèmes et lorsqu'elle veut donc avorter. Donc tu n'as pas le droit de donner ton opinion sur la question parce que tu ne vis pas cette expérience-là. Donc on dit à plusieurs sections de la population aujourd'hui, vu que tu es de telle classe sociale,
tu n'as jamais vécu cet événement, et comme tu n'as jamais vécu cet événement, tu ne peux pas savoir ce que j'endure, et donc tu n'as pas le droit de parler, tu n'as pas le droit d'exprimer ton opinion est nulle et non avenue. Et ce qui est important finalement, c'est l'expérience de l'opprimé, c'est l'expérience de la personne qui souffre, c'est elle qu'on doit entendre, et c'est elle à qui on doit absolument donner raison, même si les statistiques vont dire autre chose, parce que il faut le redire, dans une société, dans les sociétés occidentales en général, il est évident qu'il y a des actes de racisme de part et d'autre, mais les chiffres, par exemple, révèlent qu'aux États-Unis, un noir a plus de risques d'être tué par un noir que par un blanc. Mais ça, ce sont les chiffres. Parce que dans la réalité, les médias et les circonstances nous disent, voilà, il y a encore un policier blanc qui a tué un noir, donc forcément, il y a des injustices, et c'est cette expérience-là qu'il nous faut retenir, pas les chiffres. Et puis, finalement, 7e base de la théorie critique, les individus à l'intersection de différents groupes opprimés expérimentent l'oppression d'une manière unique. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je vous prends un exemple. Si vous êtes une mère célibataire caucasienne, vous êtes opprimé parce que vous êtes une femme, parce que vous êtes célibataire, vous êtes rejeté, vous avez quand même certaines difficultés sociales. Mais si vous êtes une femme noire et lesbienne, à ce moment-là, vos souffrances vont être multipliées de manière exponentielle parce que vous êtes à l'intersection de plusieurs problèmes. Vous êtes une femme, vous êtes noire et vous n'êtes pas hétérosexuel. Donc vous allez souffrir plus que les autres. Et si vous souffrez plus que les autres, je reviens, vous avez droit à plus de paroles, de temps de parole, et vous avez droit à plus d'écoute, et les autres doivent se taire quand vous parlez parce que vous êtes opprimés de manière spéciale. C'est ça la base finalement. En gros, il y a forcément d'autres idées, là je résume à cause du temps, mais forcément, la théorie critique, donc, c'est une mentalité, c'est un mouvement qui est là, qui travaille dans les milieux universitaires et au fur et à mesure, donc ça sort des universités, ça entre dans la tête des personnes, et entre guillemets du peuple là, et au fur et à mesure, on demande aux individus, premièrement, vous le notez, d'arrêter de réfléchir, il faut fonctionner avec ses émotions. On leur dit que forcément, si votre identité est liée à votre groupe, donc vous n'avez pas droit au chapitre parce que vous faites partie de tel groupe, même si vous dites quelque chose de vrai, eh bien vous ne serez pas entendu parce que vous ne faites pas partie du bon groupe. Donc, il nous faut forcément, en tant que chrétiens, considérer ce que c'est et réagir parce que, si vous réfléchissez bien, ce n'est pas forcément, et j'ai déjà commencé à le dire, ce n'est pas le discours de la Bible. La théorie critique, je le dis d'emblée, ne peut pas être réconciliée avec le message de l'Écriture. Et on va voir pourquoi. Mais avant de parler, entre guillemets, de ce qui fâche, reconnaissons quelques points positifs apportés par la théorie critique. Parce que, encore une fois, comme dans tout n'est pas à jeter. La théorie critique nous aide à reconnaître que l'oppression, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Je le redis, nous n'avons pas le droit, en tant qu'être humain, de mépriser quelqu'un d'autre parce qu'il est différent de nous, parce qu'il a une culture différente, une langue différente, une couleur de peau différente. Donc, la théorie critique a réveillé un peu l'esprit particulièrement des Occidentaux pour leur montrer que non, on n'a pas le droit d'opprimer les autres, de les maltraiter parce qu'ils sont différents. Donc, la Bible condamne l'oppression. Et la théorie critique aussi. Donc c'est une bonne chose. Par contre, la Bible condamne l'oppression, mais l'oppression va être définie de manière différente. Ce n'est pas parce que vous appartenez à un groupe que vous êtes forcément un oppresseur. La Bible va dire, par exemple, qu'effectivement, il y a une notion de justice, c'est-à-dire de conformité avec la loi et en particulier avec la loi divine qu'il faut respecter. Donc dans Ésaïe 5, verset 8, Yahweh déclare « Malheur à vous qui ajoutez maison à maison et qui joignez champ à champ jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace, au point que vous êtes les seuls à habiter au milieu du pays. Voici ce que m'a fait savoir Yahweh, le maître de l'univers. C'est certain, ces nombreuses maisons seront dévastées, ces grandes et belles maisons n'auront plus d'habitants. »
Donc Dieu dit très clairement à son peuple, aux Israélites, qu'il était interdit donc de s'accumuler des richesses sans frein. Ça, c'est interdit. Et puis, en Proverbe 31, l'Écriture nous dit, à partir du verset 2, « Que te dirai-je, mon fils? Que te dirai-je, fils de mon ventre? Que te dirai-je, fils de mes vœux? Ne livre pas ta force aux femmes, ni tes voix à celles qui causent la perte des rois. Ce n'est pas au roi les muelles, ce n'est pas au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des boissons fortes. En effet, en buvant, il pourrait oublier les lois et porter atteinte à la cause des malheureux. » Et au verset 8, il nous est dit, « Ouvre ta bouche pour celui qui ne peut pas s'exprimer, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et le pauvre. » Donc oui, l'Écriture nous dit que nous n'avons pas le droit d'aider l'injustice et encore une fois, dans notre manière d'agir, nous devons être conformes aux lois bibliques premièrement et aux lois gouvernementales ensuite. La théorie critique a fait remarquer que, effectivement, certaines lois, quand on a parlé de l'hégémonie, c'est-à-dire la domination d'un certain groupe sur d'autres, certes, il y a des côtés où il faut reconnaître que ce n'est pas bon. Donc nous avons, par exemple, historiquement, l'apartheid en Afrique du Sud, lorsqu'on a forcé les Noirs à servir d'autres cultures alors qu'ils n'étaient pas, alors qu'ils étaient majoritaires dans le pays et qu'ils ne devaient pas être humiliés ainsi. Il y a bien eu le Code noir en France ou bien l'Holocauste. Ça a été le résultat de lois gouvernementales qui n'étaient pas bonnes. Et forcément, la Bible n'est pas d'accord avec. Et puis, l'hégémonie toujours existe de manière plus subtile encore. Aujourd'hui, lorsque vous regardez la télévision et vous comparez avec le style vestimentaire des jeunes hommes, des jeunes filles, vous voyez l'influence que peut avoir Hollywood, l'industrie du cinéma, non seulement dans l'Occident, mais dans le monde entier. Aujourd'hui, certaines femmes asiatiques font des opérations pour avoir des yeux ou des nez plus occidentaux. Certaines africaines cherchent à s'éclaircir la peau. Pourquoi? Parce que c'est une influence donc des médias. Donc oui, il faut reconnaître que la théorie critique ne dit pas que des choses qui sont fausses. Et le chrétien doit faire donc un effort constant pour rappeler aux jeunes filles qu'elles ne sont pas des objets sexuels, que la beauté est intérieure. Premièrement, c'est ce que dit l'Écriture dans 1 Pierre au chapitre 3 et non externe. Donc il y a des choses qui sont bonnes. Maintenant, il faut remarquer, je le redis, que la théorie critique dans son ensemble ne peut être réconciliée avec l'Écriture. Pourquoi? Parce qu'elle devient ce qu'on appelle une vision du monde. Quand on voit le monde en classe d'opprimés et puis d'oppresseurs, quand on voit le monde suivant des hégémonies, suivant des principes qui veulent brimer d'autres personnes, quand on a pour principe fondamental le fait de libérer, entre guillemets, les opprimés, eh bien, cela va guider nos actions, cela va guider notre réflexion, cela va guider notre manière de voir les autres et de concevoir le monde. Et nous affirmons que cette vision du monde-là, ce n'est pas une vision du monde biblique, parce que nous ne devons pas nous diriger selon des études de personnes qui ont réfléchi en mettant Dieu de côté. Nous devons premièrement nous attacher à examiner ce que dit l'Écriture. Alors rapidement, je fais une petite parenthèse. Qu'est-ce que c'est qu'une vision du monde? Une vision du monde, c'est simplement l'histoire, la narration qui répond aux questions fondamentales de notre existence. Qui sommes-nous? Quel est notre but dans la vie? Quelle est notre valeur dans la vie? Quels sont les vrais problèmes dans le monde et quelles sont leurs solutions? Eh bien, notre vision du monde, c'est, entre guillemets, le schéma, les lunettes qui vont nous permettre de voir la réalité, de répondre à toutes ces questions. Et forcément, pour un chrétien, la vision du monde qu'il faut, les lunettes qu'il faut, se trouvent bien entendu dans l'Écriture. C'est les lunettes de l'Écriture que nous mettons et qui viennent
donc répondre à toutes ces questions. Qui sommes-nous ? Eh bien, nous sommes des créatures de Dieu. La Bible, donc, pour résumer, nous donne une vision du monde qui est basée sur 4 actes divins. Nous avons premièrement la création, nous avons ensuite la chute, ensuite nous avons la rédemption et nous avons ce qu'on appelle la restauration. Donc, les principes sont évidents. La création, Dieu existe de toute éternité, il est parfait, il est parfaitement bon, il déteste le mal, il a fait un monde qui était pur au départ et il a placé dans ce monde donc des créatures, des animaux, et au-dessus de tout cela, il a placé l'homme et la femme qui sont créés uniquement, eux, à l'image de Dieu. Et au départ, ils étaient purs, mais voilà, la chute s'est produite. Les 2 premiers humains se sont rebellés contre leur Créateur et ils ont échangé cette gloire-là que Dieu leur avait donnée, cette position, contre une nature biaisée, tournée vers le mal. Et en échange, donc, ils ont obtenu cette nature, entre guillemets, de manière perpétuelle et un monde corrompu. Et donc, Dieu n'est pas surpris, c'est quelque chose qu'il avait prévu de toute éternité, puisqu'il aime sa créature, il veut la sauver et il veut la libérer de l'oppression du péché. Pas simplement de l'oppression sociale, mais de l'oppression du péché. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il envoie son Fils pour vivre parmi les hommes une vie parfaite et pour mourir à leur place, pour payer l'injustice des coupables qui le reconnaissent par la foi. Et donc, nous croyons que tous ceux qui croient en Jésus-Christ vont changer de vie, ils vont changer d'esprit, ils vont changer de mentalité et ils vont pouvoir vivre différemment dans ce monde-ci, même s'ils ne sont pas parfaits. Il y a un changement radical qui s'est produit et qui correspond à leur nature céleste. Et ces personnes donc vont pouvoir vivre une vie nouvelle qui est une vie précurseur de ce que Jésus va apporter lorsqu'il va revenir. Eh bien, un jour, il viendra détruire, juger le mal et ceux qui le commettent et remplacer donc cet univers impur par un univers parfait pour ses bien-aimés. Ça, c'est notre vision du monde. C'est comme ça que nous concevons que la réalité, que l'histoire du monde se déroule à l'heure actuelle et nous voyons donc qu'il y a des êtres humains qui sont piégés par le péché, par le mal. Et la solution donc n'est pas simplement de détruire des catégories sociales, n'est pas d'identifier les individus selon des groupes. La solution, c'est de régler le problème du péché et nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes. Seul Christ peut faire cela. Donc, notre devoir moral principal, c'est d'aimer et servir Dieu ainsi que notre prochain. Ce n'est pas de briser donc, les oppressions. Notre but dans la vie, c'est de glorifier Dieu premièrement. Et puis, en glorifiant Dieu, on va être amené à annoncer l'Évangile et au fur et à mesure, c'est l'Évangile qui va transformer les gens et transformer leur mentalité et leur manière d'agir. Et vous comprenez donc que dans la théorie critique, dans le mouvement de justice sociale, ce n'est pas ce qui est proclamé. La théorie critique ne commence pas par l'existence de Dieu et de sa création, mais elle commence par l'oppression. Nous ne sommes pas des créatures de Dieu, mais simplement des classes sociales, des couleurs de peau. Le problème fondamental de l'humanité pour la théorie critique, ce n'est pas le péché, mais c'est bien l'oppression. Donc, tous ces éléments-là vont en contradiction avec l'Écriture et ne peuvent être acceptés comme quelque chose de valide, de biblique. Voilà, maintenant, d'aucuns diront, pasteur, mais pourquoi on ne peut pas conjuguer les deux ? Pourquoi on ne peut pas faire en sorte de prendre le bon de la théorie critique et puis d'associer cela au christianisme ? Nous savons, et nous l'avons lu, que la Bible et Dieu donc, n'aiment pas l'injustice. Donc, la problématique avec cela, c'est que ces vues-là, je vous l'ai dit, vu que leurs racines sont totalement différentes, elles ne vont pas pouvoir cohabiter très longtemps. On peut se dire en surface, non, on peut être chrétien et puis aimer la justice sociale. On peut faire cohabiter les deux choses, mais au fur et à mesure, entre guillemets, l'une des vues va manger l'autre.
Pour vous expliquer de manière très claire, ce débat-là, ce n'est pas la première fois qu'il a lieu. Sur l'histoire, je vous l'ai dit, la théorie critique date du début du XXe siècle. Donc, les idées sont là depuis très longtemps. Et qu'est-ce qui se produit lorsqu'on essaie de mélanger les deux? Eh bien, à moins que Dieu fasse grâce, on se retrouve avec, entre guillemets, le point de vue biblique qui devient de plus en plus faible et qui disparaît. Il y a un institut théologique qu'on appelait, qui s'appelle l'Institut théologique de l'Union, qui était très connu et qui était biblique au départ. Et au fur et à mesure, donc, il a très vite adhéré à la théorie critique. Et aujourd'hui, donc, l'année dernière, ou il y a 2 ans de ça, les chrétiens ont de manière un peu plus vocale dit, écoutez, non, on rejette un évangile social ou bien le mouvement de justice sociale, eh bien, cet Institut théologique de l'Union a déclaré « Nous rejetons que la Bible soit sans erreur et infaillible ». C'est la première chose qu'ils ont dit. Pour eux, la Bible, ce n'est pas la parole de Dieu, c'est ce qu'ils étudient et ce qu'ils perçoivent être la parole de Dieu qui est vraiment la parole de Dieu. Le reste, eh bien, ce sont des réflexions humaines qui ont été couchées là sur le papier. Et pour eux, donc pour les membres de cet institut, ces professeurs, son enseignement dit qu'il vaut mieux s'intéresser à la justice sociale, à essayer de briser les oppressions, plutôt que de fonder sa vie et sa foi sur la Bible, parce que de toute façon, la Bible est pleine d'erreurs, elle n'est pas infaillible. Vous voyez, au départ, on avait un institut biblique qui était donc orthodoxe, et puis au fur et à mesure, la théorie critique s'est installée, et puis forcément elle a gagné, parce qu'on a essayé de lui donner la première place. Donc, théorie critique, justice sociale et christianisme biblique ne sont pas réconciliables à cause de leur conception de la vérité. Nous l'avons lu, la théorie critique s'intéresse aux sentiments, à la manière dont l'individu souffre. Et loin de moi de dire encore une fois que les sentiments n'ont pas de place dans la vie chrétienne. Mais l'Écriture ne nous invite jamais à placer nos sentiments au-dessus de la vérité. Je redis souvent à la jeunesse, Salomon, dans 1 Roi chapitre 11, on nous dit Salomon a aimé beaucoup de femmes. Il en avait 1000 au total. Le terme aimer là, ce n'est pas le terme aimer sexuellement, hein, c'est aimer véritablement, aimer. Donc il aimait véritablement ces femmes-là. Son sentiment, c'était un bon sentiment d'amour, mais ce n'est pas un sentiment biblique. Donc nos sentiments ne doivent jamais être élevés au-dessus de l'Écriture. On doit le relire. Dans les faits, concrètement, la théorie critique n'est pas ou n'affirme pas la vérité. Elle affirme un schéma qu'elle veut véridique, mais qui n'est pas la vérité. Lorsque un chrétien, par exemple, va affirmer que le mariage entre un homme et une femme, c'est la volonté de Dieu pour toutes les sociétés, et que l'homme doit être donc un leader dans son foyer, eh bien, la théorie critique lui dit non, tu es juste un mâle hétérosexuel, chauviniste, qui veut maintenir sa domination sur les femmes. Parce que c'est le point de vue de l'Écriture. Et la théorie critique dit non, on doit apprendre à laisser de la place aux opprimés, aux personnes qui sont dominées. Donc, l'Écriture, la raison ne sont pas les déterminants de la vérité, mais l'expérience et la vie des opprimés. Et cela n'est pas conforme à la vérité. Alors, on ne va pas aller plus loin dans notre analyse, mais nous voudrions déjà commencer à dire que la vraie guérison, la vraie réponse à la théorie critique n'est pas simplement justement de critiquer le mouvement et puis de s'arrêter là. Nous devons, en tant que chrétiens, revenir à l'Évangile. Revenir à ce que nous avons expliqué tout à l'heure. Nous sommes des créatures de Dieu à son image, nous avons un statut particulier et cela donc nous donne une valeur. Qui que nous soyons, où que nous soyons, nous avons une valeur en tant qu'être humain, nous devons être respectés en tant qu'être humain parce que nous sommes tous et toutes des créatures
de Dieu. Et puis surtout, pour être en relation véritable avec Dieu, il nous faut comprendre et croire que Jésus-Christ donc est le Seigneur et le Sauveur. Et on peut juste peut-être donner cette image concernant Jésus-Christ par rapport à l'injustice, entre guillemets, qu'il pouvait vivre ou que certains ont vécu autour de lui. Vous vous rappellerez que Jean le Baptiste a été emprisonné de manière injuste parce qu'il était prophète de Dieu. Il a dit au roi de l'époque, écoute, tu as épousé la femme de ton frère, même si, entre guillemets, il avait divorcé, mais ce n'était pas un divorce biblique. Donc Jean dit à cet homme-là, à Hérode, écoute, non, tu ne peux pas avoir la femme de ton frère. Hérode le met en prison, et puis Jean va être exécuté, décapité, mais juste avant ça, Jean a une petite crise de foi, il dit à Jésus, mais je ne comprends pas, comment se fait-il que je sois encore en prison? Es-tu celui qui doit venir? Et Jésus, donc, qui, s'il était vraiment, son premier souci premier, c'était d'abattre la distinction entre opprimés et rétablir la justice sociale, mais la première chose qu'il aurait dû faire, c'est délivrer Jean de sa prison miraculeusement. Il l'a fait pour l'un de ses disciples plus tard. Il aurait pu le faire, il aurait pu débarquer dans le palais, punir ceux qui avaient emprisonné Jean, mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Il a guéri sur l'heure des aveugles, des boiteux, et il dit ceci à Jean, il lui dit bien, écoute, regarde, les aveugles voient, les muets parlent, les sourds entendent, et l'évangile est annoncé. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Donc Christ lui-même, il ne dit pas qu'il ne faut pas aider physiquement les gens, mais il dit premièrement, l'évangile est annoncé. L'évangile est annoncé. Parce que ce qui va changer la société, c'est l'évangile. Ce ne sont pas les lois, ce ne sont pas simplement des discours. C'est annoncer aux gens qui doivent se repentir, entrer en relation avec leur Créateur, et cela va changer véritablement leur vie et leur société. Et c'est ce qui s'est produit au 1er siècle. Les chrétiens ont changé l'Empire simplement en annonçant l'Évangile, en défendant leur foi, même lorsqu'ils étaient persécutés. Voilà, nous reviendrons sur ce sujet dans d'autres études, il est quand même important. Mais voilà, réfléchissons à cela et surtout réfléchissons à des opportunités, prions pour ça, pour que nous puissions continuer d'annoncer, même dans ces temps-là où les hommes et les femmes sont inquiets pour leur santé, pour leur destinée future, et bien, demandons au Seigneur de nous donner des opportunités d'annoncer l'Évangile pour que lui soit glorifié. On va prier ensemble. Seigneur, nous prions afin que ta vérité, ta parole, Seigneur, soit vraiment donc une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Nous prions que les modes présentes de ce siècle ou des siècles à venir, des années à venir ne puissent jamais nous séduire et que nous puissions rester attachés à toi, que nous soyons fidèles à ce que tu dis dans ta parole et surtout que nous soyons un peuple qui va non seulement prendre soin de notre prochain, mais lui annoncer, Seigneur, la meilleure nouvelle qui soit. Dieu n'est plus en colère contre nous parce que pour ceux qui le croient, Jésus est mort et ressuscité pour eux et il leur offre une vie nouvelle, une mentalité nouvelle. Seigneur, nous prions que vraiment tu puisses pourvoir à tout ton peuple ces opportunités afin que nous annoncions l'évangile de ta grâce, que des hommes et des femmes soient sauvés, que ainsi ce monde soit transformé. Nous te demandons toutes ces choses dans le nom précieux de Jésus. Amen.